Bonjour et bienvenue sur cette vidéo un petit peu de back-end aujourd'hui. On va apprendre à créer notre première API avec Express, un petit framework JavaScript pour du back-end qui permet de monter facilement et rapidement une petite API avec JavaScript. On testera ensuite une première route toute bête grâce à un petit client qui s'appelle Postman et on fait tout ça tout de suite. On n'attend pas plus, c'est parti. On se retrouve sur Visual Studio Code où je me suis placé dans un dossier qui est complètement vide, ce qui va pouvoir permettre de repartir de zéro. Alors j'ouvre mon petit terminal et pour toute application, je dirais type API pour du backend, on va initialiser le projet avec npm. Donc on commence par la commande suivante, npm init. Et soit vous gardez ça comme ça, soit vous mettez un petit -y. La différence c'est que si vous ne mettez pas votre -y, npm va vous poser plusieurs questions pour remplir le fichier qu'il vous génère ici, le package.json. Si vous mettez -y, il essaie de chercher des petites, des noms par défaut. Donc là, pour l'API, il a pris mon nom de dossier, par exemple. Pour la version, il a pris une version 1, quelque chose de tout bête. Et puis, pour fichier principal, il prend l'index.js. OK. Donc ça, c'est pour générer l'application. Maintenant que l'application est générée, on va pouvoir installer nos premières librairies. Et notamment, on va installer la librairie Express qui va nous permettre de créer notre première API. Donc, je lance npm i ou install Express. Donc ça nous installe la petite librairie Express. Du coup, vous voyez ici, on a une dépendance qui est Express. Et je vais créer mon fichier index.js que le package.json s'attend à voir. Donc index.js. Et c'est maintenant que je vais pouvoir commencer à créer mon API. D'ailleurs, je vais peut-être augmenter un petit peu la taille de l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc si vous n'aviez pas vu, npm init-y pour commencer et puis npm i express pour installer Express. Maintenant, on va pouvoir donc utiliser Express. Alors, pour utiliser Express, eh bien, c'est tout simple, on se l'importe. Hop, là, non, c'est require. Et là, je mets Express. Alors, si j'arrive à taper, voilà. Donc, maintenant, j'ai importé Express. Je vais pouvoir générer une application à partir de cette librairie. Donc, je l'appelle app. Et, en fait, j'utilise Express pour générer mon application. Comme tout serveur, votre API va écouter. Il va écouter sur un port, a priori, puisque c'est quelque chose qui va délivrer un service. Quand vous allez envoyer une requête sur une certaine route, il va répondre avec certaines données. C'est le but des API. Ok, donc mon application, elle va écouter. On va lui donner un port, on va lui donner 5000. Et là, je peux lui donner un callback, une fonction qui permet de faire des petites choses. Donc, normalement, on ne le fait pas nécessairement, mais là, on peut s'ajouter un console log. Voilà, comme ça. Hop. Donc, server is running, par exemple. Voilà, comme ça, on aura l'information que notre serveur est bien lancé. Et si je lance dès maintenant l'index.js, eh bien, on voit que mon serveur est lancé. Voilà. Donc, vous attendez pas à ensuite ressortir sur une ligne de terminal classique, puisque votre serveur est en écoute. Donc, il ne va pas s'arrêter tout seul, il va falloir le couper de vous-même. Et dans ces cas-là, vous pouvez appuyer sur CTRL-C pour le couper. Ok, donc finalement, vous voyez, c'est super simple de créer sa première API. Maintenant, une API est censée quand même fournir un service, a priori, au moins fournir des données à un client qui le demanderait. Donc nous ici on va faire quelque chose de très simple, on va créer de la donnée un petit peu en dur dans le code et je vais créer une petite liste de choses, voilà on va l'appeler things et là-dedans je vais avoir par exemple shoes, on va mettre un ordinateur, c'est toujours cool d'avoir un petit ordinateur et puis on va se mettre une petite raclette parce que l'hiver les raclettes c'est quand même très sympa. Ok. Maintenant, j'aimerais bien renvoyer cette information-là quand un client vient me demander cette information. Donc, je vais dire à mon application Express que quand il reçoit une requête de type GET, c'est-à-dire quand un client lui demande d'obtenir de l'information, sur la route Things,
eh bien, je vais dire à mon application Express de renvoyer une réponse, et cette réponse contiendra les choses que j'ai mis dans mon tableau à savoir des chaussures, un ordinateur et une raclette. Donc ici, ça prend une fonction avec la requête, la réponse, et ensuite, c'est le serveur qui gère, et donc moi, en gros, ce que je veux faire, c'est prendre la réponse et renvoyer quelque chose. Donc si on en arrive là, j'ai bien reçu la requête, et je lui renvoie mon tableau d'objets. Voilà. Donc maintenant, on va sortir un petit client, une petite interface graphique qui permet d'envoyer des requêtes. Alors anciennement, vous aviez aussi curl. Alors ça existe toujours, hein, c'est juste que il y a des outils plus sympas que curl pour faire des requêtes. Typiquement, là, moi j'ai un petit outil qui s'appelle Postman que vous pouvez télécharger facilement sur Internet. Hein. Et vous pouvez même vous y connecter pour créer des petits dossiers comme ça où vous mettez tous les tests que vous faites sur les API de vos projets. Et moi, ici, je vais utiliser mon localhost. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà... Hop, alors je ne vais pas sauvegarder. Voilà, j'avais un truc déjà avec Things. Donc j'envoie ça. Et alors là, il me dit que je ne me suis pas connecté. C'est normal, j'avais pas lancé le serveur. Ok, le serveur est bien lancé. Et maintenant, je reçois bien mon tableau d'objets. Donc en fait, ce client-là, ce logiciel a envoyé une requête à mon API. Et mon API lui a répondu avec mon tableau d'objets, le fameux tableau d'objets que j'avais mis en dur dans mon code. Voilà, donc une application Express vraiment toute simple, toute bête. Évidemment, en temps normal, on connecte l'application avec une base de données et on va demander à cette base de données de nous renvoyer de l'info ou de stocker de nouvelles informations ou de les mettre à jour ou d'en supprimer, etc. etc. C'est le fameux CRUD, hein, Create, Read, Update, Delete, dont on parle souvent en informatique, hein, dans le développement. Et donc voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc c'est une première vidéo parmi tant d'autres. Hein. J'aimerais développer un petit peu côté back-end sur ma chaîne YouTube. Il y a eu beaucoup de vidéos Express. On va sortir un petit peu de ce modèle un petit peu front-end. On va faire un petit peu de back-end. Et on va faire des choses très sympas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre en commentaire vos petites questions, vos petites remarques. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi si vous voulez aller plus loin. On a un groupe Discord avec un tas de gens qui sont comme vous, qui sont motivés, qui veulent apprendre. Et puis j'ai une mailing list sur laquelle je mets des choses un peu plus privées pour des gens vraiment très motivés. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.